Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Aujourd'hui, je veux vous parler du changement que vous êtes nombreux et nombreuses à souhaiter, sans toujours réaliser que le changement ne se force pas, ne se décide pas, mais qu'il intervient lorsqu'on a passé les différentes étapes qui en jalonnent le chemin. En effet, le changement comporte des phases, un peu comme les niveaux d'un jeu vidéo. On passe d'un niveau à l'autre au fur et à mesure qu'on acquiert des compétences et des ressources. Et parfois, il faut revenir à un niveau précédent parce qu'on n'y avait pas trouvé une ressource dont on a besoin pour passer au niveau suivant. Le changement ne se produit donc pas de manière linéaire, étape après étape, mais sous la forme de boucles, nous obligeant parfois à revenir à l'étape précédente pour installer comportements et compétences nécessaires à passer l'étape suivante. Une partie de mon job en coaching consiste à comprendre à quelle étape vous en êtes du changement pour vous aider à acquérir ces comportements et ces compétences qui vous permettront de passer à l'étape suivante. Je vais donc vous parler de ces 6 étapes et de ce qu'elles impliquent. La première étape est la phase de pré-contemplation. C'est le moment où l'on commence à vouloir que ça change, sans trop savoir quoi changer. On n'est pas encore acteur du changement, on veut que ça change, mais en même temps, on a l'impression de subir la situation. C'est souvent le moment où on se place en victime de son poids, en victime de son alimentation, où l'on pense que c'est trop dur, que de toute façon, ce sera impossible de respecter cette alimentation pendant les vacances, en déplacement. On se cherche des excuses, on est dans la résistance au changement. C'est souvent le moment où vous cherchez des exemples, des modèles, le moment où vous regardez les photos avant-après en pensant que ça n'est pas possible, que pour vous ça ne fonctionnera pas. Pour passer cette phase, il faut dépasser cette résistance, comprendre qu'on n'est pas victime de son alimentation et entrevoir que ce changement est possible. Arrive alors la phase de contemplation. C'est le moment où l'on a conscience de la nécessité de changer quelque chose, mais sans trop savoir quoi ni comment. On commence à envisager que c'est possible, mais on reporte constamment parce qu'on a l'impression que c'est une montagne bien trop haute, que c'est une tâche bien trop ardue. C'est généralement la phase où vous savez qu'il faut changer quelque chose, mais où vous ne réalisez pas encore que pour que les choses changent, il va falloir changer des choses. Pour passer cette phase, il faut s'informer, comprendre les raisons du problème et commencer à envisager les différentes solutions qui s'offrent à vous. Une fois passée cette phase de contemplation, arrive la phase de préparation. C'est le moment où l'on a décidé de changer. On se sent prêt à agir, on commence à planifier et à anticiper le changement. C'est la phase où vous êtes dans le questionnement, dans l'hyper-rationalisation. Le moment où vous vous documentez tout en vous demandant comment vous allez bien pouvoir faire. Vous n'êtes pas encore vraiment sûr d'y arriver, mais vous vous concentrez sur les solutions possibles. Pour passer cette phase, il faut être capable de passer outre les problèmes et les craintes pour se concentrer sur les objectifs et les actions à mettre en place pour l'atteindre. Et c'est là qu'arrive la phase de l'action, parce qu'on a l'impression d'être prêt. On est encore dans la découverte, dans l'apprentissage, mais on a enclenché la dynamique du changement, il va se produire. C'est à ce moment-là que vous changez factuellement les choses. Vous mettez en place une organisation différente, vous modifiez la teneur de vos assiettes et généralement, c'est le moment où vous commencez à perdre un peu de poids. Parfois, ça ne marche pas bien. Et c'est parce que vous n'avez pas bien complété la phase précédente. Vous n'êtes pas aussi préparé que vous le pensiez. Et il faudra alors reboucler cette étape de préparation, revenir à la réflexion, à la documentation, pour mieux comprendre avant d'agir. Pour passer cette étape, il faut être en mesure d'expérimenter, de comprendre de ses erreurs et d'améliorer en permanence. Et c'est là que se produit la phase de maintien. Pas le maintien de la perte de poids, on parle bien du maintien du changement. C'est le moment où on consolide le changement, le moment où on installe inconsciemment de nouveaux comportements qui deviennent des habitudes. C'est le moment où vous savez quoi faire et comment le faire. Mais ce n'est pas encore naturel, pas encore instinctif. Vous perdez du poids, mais votre alimentation vous demande encore des efforts, de la réflexion. Pour passer cette étape et finaliser ce changement, il faut tenir bon,
répéter encore et encore les nouveaux comportements pour les installer. On sait qu'il faut environ 6 mois pour qu'un comportement devienne instinctif. La phase suivante, la dernière, celle de l'adoption du changement, intervient quand on arrive à installer ces nouveaux comportements de manière durable, qu'on n'éprouve plus la tentation de revenir à ses anciens comportements alimentaires, qu'on sait qu'on va réussir. C'est le moment béni où vous arrivez à perdre du poids sans vous prendre la tête, où vous avez confiance en votre capacité à adapter votre alimentation quoi qu'il arrive. Bien entendu, comme la vie est un éternel recommencement et que rien n'est linéaire, surtout pas la conduite du changement, il est possible que vous deviez boucler et reboucler certaines étapes avant de changer pour de bon. C'est souvent le cas en matière de perte de poids quand on y réfléchit. On a tous et toutes essayé plusieurs régimes, échoué, recommencé. Au final, chacune de ces tentatives nous a permis de passer un niveau, de boucler entre contemplation et action, de revenir à la phase précédente de préparation pour mieux en tirer les compétences et les ressources qui nous permettront de passer à la phase suivante. Statistiquement, plus on a bouclé entre les phases précédentes, plus on a de chances de passer l'étape suivante. Ce que vous percevez aujourd'hui comme des échecs ne sont donc, au final, que les bases de votre succès futur. Plutôt rassurant, non ? C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.